IKEA.fr. IKEA. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. Et on accueille tout de suite Karine. Bonjour Karine. Oui, bonjour Trina. Bienvenue à vous. Merci. On vous écoute. Alors, ça concerne une histoire que vous avez vécue. Oui, et plus globalement, ma vie sentimentale. Voilà, il y a 4 mois de ça, enfin, il y a 1 an exactement, j'ai rencontré cette personne en randonnée, tout à fait fortuitement, et puis j'ai laissé passer du temps avant de revenir vers lui, et bon, entre-temps, il avait déménagé, donc on s'est retrouvés à nouer des contacts et avoir des premiers liens par téléphone. Et donc là, lui, il m'a expliqué qu'entre-temps, entre notre première rencontre et ce moment où je suis revenue vers lui, il avait noué une histoire sentimentale avec une personne, mais qu'il sentait que cette histoire allait se terminer. Mais il m'a demandé de patienter le temps qu'il mette les choses au clair et qu'il soit au clair avec ce qu'il vivait. D'accord. Ensuite, il est revenu vers moi, donc ça a pris quand même 1 mois et demi, 2 mois, et donc on a passé un week-end ensemble, un long week-end ensemble, qui a été pour moi très prometteur. Et à l'issue de ce week-end, il m'a expliqué que les choses allaient trop vite, qu'il n'était pas prêt à poursuivre avec moi. Enfin, il m'a demandé de patienter encore, et au bout de 3 semaines, il a rompu. Et j'avoue que cette relation me donnait l'impression que le vent avait tourné pour moi, c'est-à-dire que ça fait 14 ans que je suis célibataire avec des histoires très courtes et pas forcément très prometteuses pour moi. Et là, j'avais vraiment l'impression d'avoir rencontré quelqu'un sur le même, la même longueur d'onde. Voilà, la même longueur d'onde, et une relation pour laquelle j'avais vraiment envie d'être active et de provoquer les choses, enfin même si j'ai laissé passer du temps, mais en tout cas une fois que j'ai été décidée, voilà. Et du coup, je voulais savoir un petit peu, alors je suis désolée, j'ai pas suivi l'émission, je ne sais pas quel est votre invité aujourd'hui. C'est Vérone aujourd'hui. D'accord. Donc bonjour Vérone. Bonjour. Et voilà, je voulais un petit peu savoir qu'est-ce qui faisait blocage, pourquoi est-ce que, alors que on me renvoie le fait que je suis quelqu'un de plutôt séduisante, une belle femme, et puis je pense que, une femme ordinaire, pourquoi est-ce que, malgré tout ça, je n'arrive pas à construire quelque chose affectivement, pourquoi j'ai l'impression que les hommes ne viennent pas spécialement vers moi, et pourquoi voilà. D'accord. Alors, par rapport à cette histoire, oui. En tout et pour tout, vous vous êtes vus combien de fois ? Ah, ça a été court, c'est ces 3 jours-là, les 3 jours dont je vous ai parlé. D'accord, parce que vous nous parlez de quelqu'un avec qui vous avez vraiment su pensé qu'il allait se passer quelque chose de fort et de vrai, oui. Mais vous l'avez vu 3 jours et vous l'avez pourtant attendu quand il vous a demandé de vous attendre. Ça paraît fou quelque part. En fait, c'était un coup de foudre. Alors, quand vous dites qu'il m'a demandé, donc en fait, on s'est rencontrés, il y a 1 an et demi, et moi j'ai laissé passer du temps parce que effectivement au premier contact, lui avait eu un coup de cœur, et moi je l'avais trouvé assez intrusif parce que j'avais l'impression qu'il lisait en moi. Il a tout de suite parlé de mes émotions, de ce qu'il ressentait, de mon côté sauvage et d'une tristesse qu'il ressentait chez moi. Mm-hmm. Et moi, ça m'a un peu fait fuir. Ouais. Voilà, le fait qu'il rentre comme ça dans mon intimité, et voilà, du coup j'avoue, j'ai laissé passer du temps, et mais vous nous disiez qu'il avait noué une relation mais qu'il ne savait pas trop où il en était, et il vous a demandé de l'attendre le temps qu'il mette Ah non, pardon, oui, donc comment dire, on s'est rencontrés en janvier 2018. Moi j'ai laissé passer quasiment 1 an avant de revenir vers lui. Et lui, entre-temps, pendant ces 1 an, en fait, il a rencontré quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, moi, je ne le savais pas, mais et quand je suis revenue vers lui et que j'ai vu que ce que faisait naître notre rencontre en moi, je lui ai fait part de mon enthousiasme à poursuivre avec lui, en tout cas à apprendre à le connaître, et lui a freiné des cas de fer en me disant qu'il était dans une relation. Oui, d'accord. Voilà. C'est là qu'il vous a demandé un peu de temps. Voilà, pour pouvoir mettre un terme proprement à cette relation et puis faire le point.
Véronne, on vous écoute. Alors moi, quand je me mets sur son énergie à ce garçon, j'ai pas du tout l'envie de quelqu'un qui ait envie de s'engager, malgré qu'il était dans une relation depuis plusieurs mois pendant effectivement cet intervalle. D'accord. Et je le vois pas avoir envie de s'engager ni à ce moment-là où il vous l'a dit, et ni maintenant, et ni demain d'ailleurs. D'accord. Il sait pas trop où il en est. Maintenant, effectivement, je ressens en fait, effectivement, quand vous le rencontrez, il y a une sorte de mémoire karmique. Alors pourtant, je fais très attention quand je dis ça, mais il y a un rappel, il y a une mémoire. Vous avez un lien. Vous savez, parfois, on rencontre aussi une conscience qui a fait partie effectivement d'un autre vécu. C'est pour ça d'ailleurs qui vous a assez bien déchiffré. Et puis que vous vous dites, mince, j'ai finalement rencontré cette personne-là, très peu de temps, et finalement j'y pense tout le temps, il y a comme un lien. Mais en fait, c'est une illusion, il me semble. Vous vous êtes juste effectivement croisés, il y a eu un rappel de mémoire. Voilà. Alors, ça, c'est une chose, et ça, vous devez le ressentir, parce qu'on les ressent beaucoup. Ça part vraiment du plexus, ça part de la conscience. Bon, alors maintenant, effectivement, vous dites, je ne suis jamais parvenue à rencontrer quelqu'un avec qui on peut faire vraiment un bout de chemin ensemble. Mais moi, il me semble que finalement, est-ce que votre envie était bien positionnée sur le fait de vouloir vous engager? Ou alors elle n'y est pas depuis si longtemps que ça? Oui, oui, complètement. Voilà. Donc maintenant, il faut que la donne, l'histoire de demain change. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que vous vous dites, effectivement, maintenant, je veux bien m'engager. Donc forcément, vous avez amené dans votre vie des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ne pouvaient pas s'engager. Là, maintenant, on voit que c'est en train de changer. Parce que ça peut mettre encore 2-3 ans. Attention, je ne vous dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un d'ici 2-3 ans. Mais en tous les cas, d'ici 2-3 ans, vous êtes au maximum pour pouvoir rencontrer cette nouvelle personne. Changez bien votre focus, Karine, clairement. Et là, vous allez amener à vous des gens qui vont bien vouloir s'engager. Quand on regarde dans le futur, on voit tous les blocages de maintenant. Effectivement, ces gens, etc. On voit bien votre passé. Et pourtant, moi, j'ai une rencontre. Alors, j'ai du mal à la définir parce que tout va dépendre de comment vous allez placer votre pensée. Mais on va dire que quand même, vous avez quand même beaucoup d'énergie. Allez, 2020, 2021, on voit un homme qui est peut-être un petit peu plus âgé que vous et qui pourrait avoir un lien professionnel. Donc, je ne sais pas si vous travaillez avec des hommes ou s'il y a beaucoup d'hommes autour de vous. Non. Eh bien, écoutez, peut-être que je change de travail, donc. Bon. Alors peut-être qu'il y en aura plus. En tous les cas, même s'il ne travaille pas avec vous, c'est un petit peu si je n'avais pas travaillé à ce job-là, effectivement, je n'aurais pas été à tel endroit et je n'aurais pas rencontré cette personne. Légèrement plus âgé, ou en tous les cas, physiquement, il le paraît. Mais j'ai quelqu'un comme un nounours, quelqu'un de sympa, de communicatif, un petit peu drôle. Et finalement, quand vous allez le rencontrer, vous allez prendre un petit peu l'histoire comme ça, et puis vous allez voir, à votre grande surprise, effectivement, que les choses vont évoluer. Mais surtout, Karine, changez votre pensée, changez votre focus, parce qu'on est. Me mettre dans l'intention de. D'avoir effectivement la bonne visualisation. C'est-à-dire qu'elle crée elle-même un blocage énergétique. Voilà, c'est ça, Véronne. Ce qu'il faut dire, Karine, c'est je suis sur le chemin où je rencontre cet homme qui me correspond complètement sur le domaine mental, physique, émotionnel, sensuel, tout ce que vous voulez, sexuel, et qui marche sur le même chemin que moi et dans la même direction. C'est-à-dire, il est déjà là, en fait. C'est comme ça qu'il faut le visualiser. Et il faut pas que l'inconscient, parce que souvent on se dit, vous pensez à 95%, votre conscient, il vous dit, si, je veux rencontrer quelqu'un, effectivement, restez avec. Mais il peut y avoir aussi 5% de votre inconscient que vous n'entendez pas, qui lui est confectionné de tout un tas de choses. Oui, mais quand même, j'ai pas envie qu'on m'ennuie, je veux quand même rester indépendante. Et ça suffit voilà. ça suffit à faire mais blocage. oui, ça suffit. Oui, non, mais c'est sûr que je sais très bien que j'ai une vision du couple plutôt enfermante et donc pas très positive au travers des exemples autour de moi, notamment parental. Et je sais bien que ça pèse dans la balance. Mais avant cet homme-là que vous avez rencontré, comment étaient vos relations? Vous avez vécu des déceptions aussi? Non, en fait, non. Si, j'ai vécu une déception, mais j'ai surtout, en fait, j'ai l'impression que depuis toute petite, je pense que je ne serais pas aimable, que je ne suis pas aimable. Et du coup, j'ai plus accepté les avances qu'on me faisait. Plutôt que de choisir moi-même. Et forcément, ça m'a pas mené dans des histoires très
Mais pas aimable, c'est-à-dire en amour avec les hommes ou pas aimable tout court? C'est ça. Non, pas aimable, plutôt oui, sur le plan amoureux. Et je sais pas d'où me vient cette croyance. Enfin, voilà. Mais je me souviens, jeune ado, que je rêvais mes relations, mais je ne faisais rien dans la réalité pour les concrétiser. Donc c'est peut-être ça qui oui, parce porte que en elle aussi. de toute façon, Karine, que vous ayez choisi effectivement la personne ou que vous l'ayez laissé venir vers vous, tout ça c'est une relation de cause à effet. Et on dit qu'il y a de toute façon il n'y a pas de hasard. Hein. Donc les personnes qui sont venues à vous, même si vous pensez qu'effectivement vous les avez pas choisies, c'est celles qui devaient être dans votre vie. Donc changez votre pensée. Aujourd'hui, retirez vos croyances. Hein. Il y a un grand mentor qui dit qu'une croyance c'est comme un tabouret, hein, ça a 3 pieds et il suffit effectivement de lui faire tomber un pied pour qu'elle tombe en fait. Hein. Donc mettez-vous effectivement dans ces pensées positives et changez votre pensée d'aujourd'hui pour créer un nouveau destin demain. Parce que moi je trouve que vous êtes aimable en fait. Hein. Mais oui, vous avez une voix sympathique. Non, mais donc voilà, pour vous, c'est ça le blocage. C'est vraiment. Mais complètement, hein, si vous saviez. Donc ça, c'est quand même maintenant expliqué par la physique quantique. Hein. Vraiment, c'est notre destin, enfin notre expérience de demain. C'est nous qui allons la créer nous-mêmes avec effectivement notre verbe, notre émotion et notre action par rapport à ce qu'on met. La pensée et l'intention. Exactement. Aussi. C'est ce qu'on appelle cette trilogie. Donc on en fera un thème, ça verra. Et oui, et c'est comme ça que d'ailleurs fonctionne la loi de l'attraction, hein. Dont on a déjà parlé. Oui. Ouais. Mais il faut bien connaître le côté physique quantique pour ça. Il faut y croire, Karine. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci à vous deux. Bonne fin de journée. Merci vous aussi. Alors, on a déjà parlé des vies antérieures, même plusieurs fois pendant l'émission, notamment avec Alexandre Delovan. Et les témoignages sur le sujet ne manquent pas. Vérone. Oui, il y en a beaucoup, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est souvent les enfants. Hein. Certains enfants se souviennent beaucoup de leur vie antérieure, car ils sont, dans la plupart des cas, de très bons médiums avec une conscience encore jeune et non polluée par le mental. Et donc, c'est l'histoire de Shanaï. C'est un petit garçon thaïlandais qui, à l'âge de 3 ans, a commencé à dire qu'il avait été un enseignant du nom de Kay dans sa vie d'avant et qu'il avait été tué par balle alors qu'il faisait du vélo. Il a supplié ses parents de l'emmener chez ses anciens parents. Il leur a donné l'adresse du village où il vivait et sa grand-mère a fini par accepter de l'emmener et elle rapporte qu'après descendu du bus, donc le petit garçon qui s'appelle Shanaï l'a conduite dans une maison où vivaient les parents donc de l'enseignant qui s'appelait Kay, qui avait été tué par balle donc sur le chemin de l'école effectivement avant la naissance de Shanaï. Et ce qui a été fascinant, c'est que Kay, l'enseignant décédé, et Shanaï avaient quelque chose en commun. Shanaï est né avec 2 taches de naissance, une petite derrière la tête et une plus grosse devant, qui représente exactement l'impact de la balle qui a tué l'enseignant. C'est assez incroyable. Ah oui, c'est très troublant, en effet. Merci Vérone, vous revenez nous voir demain, vous répondrez bien sûr aux questions de nos auditeurs et on parlera des mancies, qui sont des divinations étranges.